nationale. Cantines scolaires, c'est 5000 cantines scolaires qui ont été construites selon le point de 2022. Je ne vous parle même pas de 2025. Donc Production de cacao. Si je comprends bien par là, vous avez dit tous les enfants en Côte d'Ivoire qui ont l'âge d'aller à l'école vont à l'école, n'est-ce pas? Oui. Ok, allez-y. Sauf que les papas refusent. D'accord. Exactement. Si les papas refusent, et ça se compense par les enfants qui n'ont pas encore l'âge d'aller à l'école. Parce que si on a 90% ou 95% qui n'ont pas l'âge d'aller à l'école, on a 20% qui ont... Bon, ok, donc je m'arrête là déjà. Comme je ne pouvais pas finir. Non, mais les 1 minute là, je n'ai pas fini pour pouvoir développer. Au moins, si j'avais fini de citer, je pourrais avoir 1 minute pour pouvoir commenter. Non, vous avez déjà cité beaucoup. Je crois que vous allez avoir une deuxième. Il n'y a pas encore tout cité. Ça 30% des trucs qu'il a cité. On a trop fait. Voilà. L'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable. Ok. Bon, mon temps même. Blessing, tu as déjà parlé dans mon temps, c'est fini. L'accès à l'eau potable. 81% pour l'eau courante. Mais nous sommes à 100% parce qu'aujourd'hui, dans tous les villages reconnus en Côte d'Ivoire, on a de l'eau potable. Pourquoi? Parce qu'il y a les pompes d'hydraulique villageoises qui ont été installées dans tous les villages de Côte d'Ivoire. Celui qui a un village en Côte d'Ivoire qui me cite, il y a un village où il n'y a pas de pompe villageoise. Donc pour vous dire que quand on fait une rétrospection, nous sommes à des années-lumière de ce qui était là avant. Il y a quelqu'un qui me disait que quand j'étais en commentaire que sous le président Laurent Gbagbo, le salaire avait été augmenté. Mais je m'inscris en faux. C'est le président Laurent Gbagbo, on a la VAR qui est là. C'est lui-même qui a dit officiellement qu'il n'augmentera rien. La vidéo est là. Il a dit qu'il n'augmentera rien. Donc les salaires n'ont pas été augmentés. Donc dit que le bilan est inattaquable, on ne pourra pas dire que le bilan est inattaquable, mais on pourra dire que c'est le président, c'est le vrai successeur de Houphouët-Boigny. Parce qu'aujourd'hui, c'est le président qui nous a montré qu'on peut avoir un tel niveau de développement dans un pays africain. Et nous ne sommes pas encore un pays développé, je le retiens. Nous sommes un pays en développement. Okay. Voilà, à ne pas confondre. Merci. Ok, je m'arrête là pour le moment. Je crois que s'il y a des motions, si on peut prendre deux motions rapides. Moi, il y a une motion, Vas-y, Chamba. Voilà. Albavi, déjà, monsieur abonné à toi. Moi, souvent, il ne va pas sur le live de Sissi, il ne va pas sur le live de trucs. Monsieur, si ce sont les on peut s'en passer. Tout ce qu'il a dit là. C'est laisse s'exprimer, s'il vous plaît. Tout ce qu'il a dit là, il a raison. Et on n'a pas tout cité. Comme c'est un panel, il y a un peu de temps, notre temps est un peu limité ici. On ne peut pas tout citer. Mais comme je vous ai dit au départ là, on ne peut pas dire que tout le monde est parfait. Même vous, le leader, Laurent Gbagbo, hein, tout ce qu'il a fait là, qui est positif là, il s'amusait. Sinon, le développement là, il n'a pas touché à développement. Quelqu'un qui dit que non, que vous conseillez le prix du goudron, un gouvernement de goudron, quelqu'un qui dit ça, il y a un problème quelque part. Et c'est vous qui voulez qu'on gomme le fait que Gbagbo doit être un candidat. Mon frère, Léo, on ne peut plus revenir sur ces trucs en cause. Combien c'est une prise de parole? Ok, monsieur Chamba, on va passer à une motion. J'ai besoin de soit des questions ou bien, je ne sais pas, mais les motions où on est là en train de développer là. Comment on appelle? Attends, je vais voir un truc. Bonjour. Bonjour. Oui, attends un peu, frère. Monsieur, c'est comment on aime big up à toi, frère. On a monsieur Kwame qui est en bas. Tu vas faire une demande, pardon, tu vas refaire une demande. Non, attends. Hein? Je vais rester en bas pour pouvoir écouter parce que là, j'ai bien envie de parler. Ok, monsieur le visionnaire, allez-y rapidement avec votre motion et puis on va passer la parole à Insan. Ok, monsieur Albavi. Bon, moi, j'aimerais te poser une question. Si, au fait, tu décides de faire quelque chose, atteindre un objectif, et que en fin de compte, tu n'arrives pas à atteindre cet objectif, et que, bon, malgré tout, tu fais quelque chose d'autre là, on appelle ça comment? Parce qu'on a vu les projets de société que le président Draman a tenu en 2010. Et on voit tout ce que c'est pas ces promesses-là qu'il a fait. On appelle ça. Il s'appelle plus Draman, hein? Non, il s'appelle Draman parce que c'est à quoi ils ont emprisonné l'autre là. Donc, monsieur Albavi, on a vu le projet de société de monsieur Draman en 2010. Est-ce qu'il a tenu sa promesse? Bon, dans le cas contraire où il n'a pas tenu sa promesse, comment on appelle ça? Pour répondre à cette question,
J'aimerais faire une petite remarque. Je pense que sur ce panel, personne ne pourra me citer un président qui a tout fait dans son pays pendant son mandat. Non, il s'agit pas de ça. Poser une question bien précise. Je vous réponds comme je peux. Vous ne pouvez pas m'imposer. Non, vous ne pouvez pas m'imposer vos propres mots. Non, vous ne pouvez pas m'imposer vos mots. On vous connaît. Ok, monsieur Al, vous avez 1 minute pour répondre à sa motion et puis on va passer à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Merci, mon frère. Donc, je dirais que aucun président n'a fait l'unanimité pour dire qu'il a fait à 100% ce qu'il avait promis. Ça n'existe pas. On ne peut pas répondre à toutes les exigences d'un pays, même en 20 ans, en 30 ans. Parce que même les pays développés aujourd'hui sont en train de relever de nouveaux défis. Parce que à chaque fois qu'on avance, il y a des nouveaux défis qui arrivent. Aujourd'hui, nous avons les nouvelles technologies et tout. Des choses qui n'étaient pas prévues au préalable. Donc, dit que les promesses que le président a pu faire, il n'a pas pu tenir, je m'inscris en faux. Parce que tout ce qu'on vient de citer, ce sont des sources vérifiables et ce sont des réalisations pour aller vers le progrès. Voilà. Donc, au moins, vous pourrez me dire, est-ce que... Sur 10, j'aimerais te poser cette question. Sur 10, dis-moi, au moins, faut me citer 3 ou bien 5 projets de société que M. Draman a pu réaliser. Qu'est-ce que vous appelez projet de société, par exemple? Bon, les gars, on va pas aller du tic au tac. Moi, j'en ai une pléthore. Si sa question est bien posée, moi, je réponds. Non, c'est bon. J'ai toutes mes réponses ici. Oui, pardon, je vais faire une motion. Le visionnaire, on va pas aller comme cela. Calmez-vous, on va aller doucement. Vous allez répondre. Monsieur Kwame, s'il vous plaît, allez, soyez un peu bref, s'il vous plaît. Non, je serai bref. Bon, j'aimerais lui dire, il a dit tout à l'heure là que le président Laurent Gbagbo n'a pas augmenté les salaires des fonctionnaires. J'aimerais lui demander, est-ce que sous la majesté du président Laurent Gbagbo, des fonctionnaires ont reçu des augmentations? Sous quoi? Sous le régime Laurent Gbagbo, là, est-ce que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont reçu des augmentations? C'est lui-même qui l'a dit, il dit qu'il n'augmentera rien. Non. Donc ça veut dire qu'il n'a rien augmenté. Donc c'est ça. L'indemnité logement des instituteurs, là, qui a octroyé? Apportez-nous les preuves. C'est lui qui a dit. Moi, je vous mets la vidéo pour dire que je demandé l'indemnité logement. Il n'a pas répondu à la requête. Vous n'allez pas m'imposer quelque chose. Non, monsieur Al, on est tous d'accord que c'est dans un contexte le président Laurent Gbagbo parlait. Mais c'est ça quoi? C'est lui qui est en train de vous parler là. Celui qui est en train de vous parler, c'est un fonctionnaire au niveau du pays. Donc s'il pose ces questions, il sait pourquoi il pose les questions. Donc soit vous répondez, soit vous dites que je ne sais pas. Et puis on avance. Voilà. Donc, monsieur Alvi, vous savez qui a octroyé l'indemnité logement aux instituteurs, la prime, la prime aux fonctionnaires de la fonction publique, sans compter qui a mis fin au raccrochage des fonctionnaires que votre mentor a instauré, soit disant pour élever l'économie. Et vous savez qui a fait ça? Moi, j'aimerais que vous m'enseigniez dessus. C'est tout. Sinon, le monsieur, effectivement, quand on ne savait pas là, souffrez et allez demander, ne prenez pas comme Blessing l'a dit des propos dans un contexte. Et puis, ne venez pas dire que le monsieur n'a pas. Je ne prends pas les propos dans un contexte. Il y a plusieurs. Les exemples sont pléthores. Les vidéos en surabondent. Monsieur Albi, vous avez dit, je vais vous laisser les autres. Il a dit. Il a dit qu'il n'augmenterait rien. Le propos que vous lui opposez là, on vous dit que ça, ne prenez les propos dans sa Moi, je peux vous montrer des preuves. Maintenant, vous là, montrez-moi des preuves. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin que chacun vienne étaler ses pensées ici. Ok. Si vous dites qu'il n'y a pas de preuves, moi, je vous fais écouter ma preuve. Monsieur, votre vidéo dont vous parlez là, on vous dit que c'est dans un contexte, mais sinon les salaires, moi je suis fonctionnaire, je sais de quoi je vous parle. Vous n'avez pas de parler de ce que moi je sais. Prouvez-moi le contraire. Mais je vous ai posé la question. Je dis l'indemnité au logement des... Monsieur... les sources. Je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. Il a même le panel. C'est qui a fait ça? Monsieur Advi. Le raccrochage, décrochage là, c'est M. Laurent Gbagbo qui a mis fin au raccrochage, décrochage que ton mentor a instauré. Ça, c'est factuel. L'indemnité au logement des instituteurs là, les 40 000 décrets signés là, on a reçu 35 000 francs, c'est M. Ouattara qui est venu augmenter 5 000 et puis après nous a remis 20 000. L'indemnité au logement des instituteurs là, le chef de l'État qui nous a octroyé ça là, avec le syndicalisme Mesmeko Moué qu'on connaît, on a fait des grèves là. C'est le président Laurent Gbagbo qui nous a octroyé ça. Sans compter les infirmiers, pratiquement tous les autres fonctionnaires ont été augmentés sous Laurent Gbagbo. Donc, c'est pour cela, lorsque certains ont réclamé plus, il a eu à dire qu'il ne augmentera plus le salaire d'un fonctionnaire. Ça, moi, je sais de quoi je vous parle. C'est de mon vécu, je vous parle.
Donc, vous n'allez pas prendre vos chiffres Moi, là. je veux les preuves. Blessing. Eh, Blessing. monsieur Kwame, attendez. Et regarde en Monsieur bas, Al. tout le monde écrit Non, preuves. monsieur Que Al. le monsieur nous apporte les preuves. Non, Je me tais. monsieur Al. Je me tais. Non. Oui, monsieur Al, ce que vous êtes en train de faire là, moi, je peux appeler ça la mauvaise foi. Parce que vous avez commencé à vous étaler ici. On vous a demandé de vous mettre en grand. Vous avez dit vous n'avez pas assez d'abonnés et autres. Vous avez donné des chiffres. Nous tous, on a avalé. Moi-même, ça a commencé à me donner mal à la tête. On n'a rien dit. Mais Que j'ai des sources. Moi, je peux lire les sources. Je dis, attends, toi, tu as des sources. Toi, tes sources. Attends. Toi, tes sources là, c'est les gens vont écrire Internet là. Moi-même, aujourd'hui, je peux aller écrire sur Google et puis plaquer ça là-bas. Le monsieur qui te parle là, c'est un témoignage vivant. Il a commencé à travailler. C'est pas autant dans l'instant qu'il a commencé à travailler. Il est en train de te raconter son vécu. Et puis toi, tu discutes avec lui. Bon, lui, il va venir dire ici que Babo, en son temps, Babo a fait ça. Et puis, c'est pas ça là. Lui, il gagne quoi? Il défend là. Il défend la Côte d'Ivoire. C'est un fanatique. C'est un fanatique. C'est un fanatique. Un fanatique, il peut modifier la réalité. Ok, on va passer à Doyen. Ils ont toujours dit ce qui n'est pas vrai. Les partisans de Gbagbo ont toujours dit ce qui n'est pas vrai. On le connaît. Ils sont à l'image de leurs mentors. Ok, merci. Ils mentent à leurs partisans. Ok. Donc, les gars, on va fermer nos micros. On va écouter le doyen sans parler. Parce que, voilà, avec lui, il n'y a pas le temps. Hein. C'est lui qui pense qu'il est fatigué, il descend. Voilà, moi, je vais l'écouter. On va l'écouter. Quand il va finir, il va nous dire qu'il a fini. Et puis, on va avancer. Bon, je vais déjà répondre à la première question. En ce qui concerne, en fait, la vidéo virale. Ça se fait en politique. Et je pense que le monsieur qui vient de parler, je ne maîtrise pas, je vois pas tout son nom. Je vois Albavi, donc je sais pas si c'est tout son nom, c'est pour ça. Il fait comme ce qu'on a fait, quoi, en 2010, quoi. C'est-à-dire prendre des phrases, choc, et puis on balance. Ça marche en Côte d'Ivoire. Ça marche en Côte d'Ivoire parce que le niveau politique, il est très bas. Mais il faut mettre les choses en bas. Il faut mettre les choses en place. Le contexte du discours. Et la source, moi, je vais donner la source. Si vous voulez, je vais allumer ma caméra même. Pour vous lire l'article. Un instant, s'il vous plaît. Le contexte du discours, c'était le 14 mars 2009. Le président Laurent Gbagbo recevait des enseignants grévistes au palais présidentiel. Donc, Laurent Gbagbo, d'accord, il n'a pas frappé les fonctionnaires en grève. D'accord, comme on a vu des docteurs se faire bastonner et tout ça. Là. Donc, c'était à la suite d'une grève assez dure. Il a engagé le dialogue avec les enseignants avant de sortir cette phrase. La fameuse phrase dont il a dit « Je ne vous montrerai pas un salaire ». Parce qu'il était en train, il rappelait en fait, d'accord, aux enseignants grévistes, en fait, d'accord, les sacrifices consentis par le gouvernement, en faveur des enseignants. C'était en 2009, hein, je tiens à rappeler. Donc, il y a eu des sacrifices auparavant qui ont été faits. Donc, il faut savoir que dès que Ouattara a été nommé en 90, il a divisé le salaire des enseignants en deux. Mais il y a la source à aller vérifier. Il a divisé le salaire des enseignants en deux. D'accord? C'est-à-dire, si un enseignant devait percevoir 200 000, il touchait désormais 100 000. Parce qu'il était venu pour régler une crise, d'accord, financière en Côte d'Ivoire. C'est cette mesure-là qu'on appelait le raccrochage. Tu étais un enseignant, d'accord, Ouattara, si tu touches 200 000, tu vas toucher maintenant 100 000. D'accord, le raccrochage. D'accord, donc, Toro Mamadou, qui était le représentant des enseignants, d'accord, a évoqué la rencontre de 1995 où quand Gbagbo Laurent avait promis, une fois élu, je supprimerai les salaires à 2 vitesses. C'était comme ça on appelait, salaire à 2 vitesses, double vitesse. Donc, Gbagbo trouvait cette mesure-là inique. Quand Gbagbo était élu, la première année, il a supprimé les salaires à 4 vitesses. Allez vérifier, vous tous. Gbagbo a été élu la première année, il a supprimé ce qu'on appelait le salaire à double vitesse. Je ne veux même pas que quelqu'un discute. Allez vérifier, allez faire vos recherches et puis voilà. Vous venez me dire si je mens. Donc, si la Côte d'Ivoire compte à peu près, peut-être 300 000, plus de 300 000 fonctionnaires, les enseignants sont les plus nombreux. D'accord? Et donc, grâce à cette décision-là, les enseignants ont pu passer, d'accord, du simple au double au niveau de leur salaire. D'accord? Donc, si un enseignant percevait 200 000, il pouvait percevoir à partir de cette suppression-là du salaire à double vitesse, toucher les 400 000, selon son ancienneté. D'accord? Donc, c'est une mesure concrète, hein. Tout le monde peut aller vérifier au lieu de dire tout et n'importe quoi. En dehors de cela, c'est Gbagbo qui a accordé un nouveau statut aux policiers. Ça, vous ne savez pas. Et cette réforme a coûté 12 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Et il a aussi reformé le statut des magistrats. Dans le décret numéro 2008-15 du 11 février 2008. Il y a un régime spécial, d'accord, qui met les magistrats à l'abri de tout souci financier. Il est allé même encore plus loin. La revalorisation du statut du personnel sorti de l'ENA. C'est Gbagbo qui l'a encore fait. Des diplomates en Côte d'Ivoire.
C'est Gbagbo qui l'a encore fait. Du personnel des affaires maritimes et portuaires, des eaux et forêts, où commandant Ferré est là. La revalorisation du statut des eaux et forêts, c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait. D'accord? Et tout ça, il a fait pendant que quoi? Le LDR était dans son gouvernement. C'est ce que je vais vous faire comprendre. En fait, là, vous êtes en train de parler de quelque chose, comme si Gbagbo était avec seulement ses amis, et puis il a fait ça. Mais vous étiez dans son gouvernement. Bakongo était dans son gouvernement. Des gens du LDR étaient dans son gouvernement. Donc, vous avez atteint un niveau de la malhonnêteté qui ne dit pas son nom. Vous étiez dans quelque chose où le monsieur s'est arrangé à faire des réformes, mais vous venez vous cracher dessus. Bon, vous étiez dans le gouvernement, pourquoi? Question. Je ne comprends pas, en fait. Vous étiez dans le gouvernement, pourquoi? Parce que si vous êtes tellement, à chaque moment, vous êtes remonté. Malhonnête. Vous êtes remonté contre le monsieur. Mais vous étiez dans son gouvernement, là, pourquoi? Est-ce que c'est obligé d'être dans le gouvernement? Ahmed Bakayoko était dans son gouvernement? Des gars du LDR étaient dans son gouvernement? Mais vous étiez dans le gouvernement, là, en fait. On vous a obligé. Est-ce qu'on a attaché vos mains? Vous pouvez mettre dans le gouvernement. Si vous, tout ce qui est mauvais reflète ce monsieur-là, mais n'arrêtez pas dans son gouvernement. Ouattara a touché son premier salaire d'ancien premier ministre, c'est sous Gbagbo. La réforme des rentes viagères et de tout ce qui représente les trucs de l'État. Même Bédier a reçu le rattrapage. Même Madame Bédier, parce qu'il y a un statut aussi pour les épouses d'ex-chefs d'État. C'est Laurent Gbagbo qui l'a fait. Même la femme du père fondateur aussi. Oui, en fait, moi-même, cette loi-là, je suis contre parce que tout elle est hyper... Je vous le dis en toute sincérité. Je suis contre parce qu'elle est hyper privilégiée pour ceux qui ont servi l'État. Mais c'est Gbagbo qui a mis cette loi-là. En ce moment, vous n'étiez pas contre. Non, à un moment, il faut faire preuve d'un peu de lucidité. Bonne foi. Non, c'est même pas la bonne foi même. Lucidité. Il faut être lucide, c'est tout. Il faut arrêter, il faut être lucide. Vous voulez faire la politique, mais vous prenez très mal. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit ici, après Oufou Boigny, là, c'est Alassane qui a mieux fait. Bon, comme on va être intelligent ensemble, je vais juste vous dire ce que Bédier a fait. Bédier était président de 93 à 99. Et pour Gbagbo, je ne suis même pas encore arrivé sur l'aspect financier. Je ne suis pas encore arrivé sur l'aspect financier. Mais l'aspect de la gestion, là, du budget, là, je ne suis pas encore arrivé là-bas pour Gbagbo. Mais on va aller sur Bédier. D'accord? On va aller sur Bédier. On va citer un peu ce que Bédier a fait en 6 ans. En 6 ans, vous avez fait 14 ans, bientôt 15 ans. Ok. Alors, on va aller sur la route, parce que vous aimez beaucoup la route. En 6 ans, Bédier, infrastructure routière, Dabou-San Pedro, le tronçon Dabou-San Pedro, en 1996, il est long de 352 km. Ouvrez, notez. Je vous donne la source. Vous allez sur Afrique sur 7. Vous tapez réalisation Bédier. Vous allez voir tout ça, c'est là, ça existe là. D'accord? On peut vous mettre un grand, non? Non, bon, c'est pas, je voulais tout à l'heure, mais je voulais me mettre un grand même sur le programme de Ouattara. Parce qu'on va attaquer le programme de Ouattara, le vivre ensemble de 2010. Et puis vous allez voir ce qu'il a réalisé ou pas. Vous allez lire des choses, vous allez péter un plomb. Bondoukou Bouna, en 97. Bon, je mets ma caméra, sinon ils vont dire que non, peut-être je suis en train de tricher ou quoi. Bon, ok. Vous voyez là, je vais vous montrer la source. Parce que si on voit comme ça, ils vont dire, oh non, c'est un truc où ça écrit. Où est le journal, hein? Où est le journal, non? Afrique sur... Oui. Notez. Ok, on est parti en 6 ans. Hein? Voici le journal ici. D'accord? Ok, on est parti. Vous voyez quelques réalisations du président. Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, ça devient intéressant là. Tapotez, envoyez les ballons. 1996, long de 352 km. Bondoukou Bouna, 1997, vous voyez, hein? Bondoukou Bouna, 1997, long de 176 km avec le bitumage de la ville de Bouna. Donc c'est Bédier qui a bitumé Bouna. Bédier qui n'aime pas les gens du Nord, le xénophobe là. C'est lui qui a fait ça. On descend. Korogo Bundiali. Voilà, chez Gon Koulibaly. Korogo Bundiali, regardez ici. 1998, environ 100 km. Regardez bien. Katiola Dabakala. La source, c'est quelle source? Mais j'ai dit ici, voilà, Afrique sur 7. Il savait qu'il a dit la source, mais vraiment, vous faites pitié, vous. Regarde, il y a encore d'autres sources même. D'accord? Et puis tu tapes Solita. Tu tapes Solita. C'est une société, en fait, qui faisait les routes à l'époque. Monsieur Insan, faites le comparatif, s'il vous plaît. Non, mais on y va. Je suis en train de dire comparatif. On y va. Je n'ai pas de comparatif. Si c'est le comparatif, on va faire le comparatif. Hein. Allons-y doucement. Calmons-nous. Allons-y. Katiola Dabakala, long de 86 km, avec le bitumage de la ville de Dabakala. C'est Bédier qui a bitumé la ville de Dabakala. D'accord? Kanawolo Korogo, 1998, environ 100 km. Bondoukou Mbato, 1995, 40 km. Kotobi Bonamouin, 1999, long de 43 km. Agboville, l'autoroute du Nord, Bodo. Agboville Grand Maurier, à Coupé, à Ferry, sans oublier la réhabilitation des zones dégradées. Monsieur Léo, votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Léo, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît.
Ok, désolé. T'as pas de souci. Je ferme mon micro. Merci. Infrastructure hydroélectrique. Regardez, hein. Infrastructure hydroélectrique. Les centrales thermiques d'Azito 1 et 2, Cyprel 1 et 2, qui ont rendu la Côte d'Ivoire autosuffisante en énergie. Je répète, c'est du français. Les centrales thermiques Azito 1 et 2, Cyprel 1 et 2, c'est tout dédié que la Côte d'Ivoire était autosuffisante en énergie. Et c'est là qu'on a commencé à exporter de l'énergie aux pays tels que le Burkina Faso et le Bénin. Est-ce que vous comprenez? C'est là. Hein? Ils n'ont rien fait. C'est les mêmes centrales-là. D'accord? Ce sont les mêmes centrales-là qui aujourd'hui encore fournissent encore la Côte d'Ivoire. Et ce sont ces centrales-là qui ont permis qu'on ait exporté l'électricité aux gens. Autre infrastructure, le palais de la culture en 96. L'extension du port d'Abidjan avec la construction des portiques 1 et 2. L'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La construction du marché de Gros de Boaké et le forum d'Adjamé. La construction de la plus grande cité policière de la sous-région. La cité BAE, qui l'ont inachevé avant le coup d'État. La cité BAE, là, c'est sous BD ça a commencé. L'université Abouba Adjamé. Université de Boaké. Université de Korogo. Université de Daloa. L'ouverture de la côtière. Le palais de justice de Yopougon. La construction de l'usine d'engrenage à Mbengue. La subvention de la SICOSA à Korogo. La mise en place du projet BAD, qui avait pour mission le développement de l'Ouest, activités agricoles et autres. Électricité pour tous les villages de plus de 500 habitants dénommés la toile d'araignée. Allez taper sur les toiles d'araignée, électricité, plan de Côte d'Ivoire. Vous allez voir, c'est signé par l'ANARE. Vous êtes des menteurs. Donc tout ça, c'est petit qu'elle fait. Attends, le lycée jeune fille de Yopougon, les quartiers Biabou 1 et 2. Il y a quelqu'un qui était là tout à l'heure, parlait de ça, je rigolais. Il y a un seul lycée. À part jeune fille, elle avait quoi? Faut pas te moucher comme ça, c'est pas agréable. Les centres communautaires. Malhonnête là. Ferme ton micro. Les centres communautaires FSUCOM et AFOSUC. Création des chaînes Agripac. Usine Mikao à Yopougon. La vulgarisation du BTS en Côte d'Ivoire. La création du SARA. L'école de pêche des Grands Laou. Et puis encore d'autres choses, telles que la CNRA, Centre national de recherche agronomique. Tout ça, il a fait en 6 ans. Et vous savez quand il a fait là, en ce moment, on était fermé sur les marchés internationaux en termes de prêts. Est-ce que vous comprenez? Là, on était fermé en termes de prêts sur les marchés internationaux, comparé à Côte d'Ivoire, et comparé à M. Ouattara. D'accord? Je vais vous montrer maintenant quelque chose ici. Voilà. Ici, juste ici. Voici ce que Gbagbo dit aux fonctionnaires. Avant plus qu'on appelle, comment on dit, la crise là, de 2010. Il dit, nous avons... Gbagbo, tu me dis, tu me fais nous montres le discours. Mais je suis en train de vous dire ce qu'il en est. Doucement. Réalisation de Gbagbo. Mais réalisation de Gbagbo. Tu ne peux laisser cela, il faut continuer, il faut les laisser moi. Monsieur Tchomba, comment dire, monsieur Nsan est en train d'aller arrêtez de l'interrompre. Il pense qu'il est dans une école. La personne a parlé, il a monté la réalisation de BD, même si ce n'est pas vrai. Ah, mais au moins, il a monté ce que Gbagbo a fait. Mais attends, monsieur Tchomba, vous ne roulez pas dessus quoi. Attendez. Vous êtes sauvage. Oh les gars, taisez-vous. Je vais lui dire ce qu'on appelle réalisation. Réalisation de Gbagbo là. Vous aviez dit ici tout à l'heure que Gbagbo n'a rien fait pour les salaires. On est tous d'accord? Je suis allé au-delà. Je vous ai même parlé de la police. Je vous ai parlé du statut des magistrats. Ce sont des réalisations de Gbagbo. Ça fait partie des réalisations de Gbagbo. Maintenant, voici une des réalisations clés de Gbagbo. Écoutez bien, c'est vous qui avez joui de ça. C'est-à-dire qu'il a construit toute la maison. Il suffisait de mettre juste une serrure sur la porte. Vous allez mettre la serrure, vous faites comme c'est pour vous. Mais écoutez bien. Gbagbo dit... Monsieur Tchomba, arrêtez. Moi, je n'ai pas envie de vous faire descendre, mais arrêtez ça. Arrêtez. Il faut descendre, il faut laisser. Même s'il va interrompre, on va écouter. Laissez-le comme ça. Non, je ne le fais pas descendre parce qu'il doit écouter. Dieu, il va supporter. Nous avons donc négocié et nous négocions bien. Mais la décision PPTE va être prise le 27 mars prochain, c'est-à-dire dans 2 semaines. C'est le 27 mars que la décision sera prise de réduire la dette de la Côte d'Ivoire pour qu'au lieu de 700 milliards de francs CFA que nous payons par an, d'accord, nous ne payons plus que 200 milliards. Ce qui va nous faire un gain de 500 milliards. L'ensemble des Ivoiriens va gagner 500 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, c'est cela qui est mon problème. Je vous le dis nettement aujourd'hui, c'est ce qui est mon problème. Je veux aller à ce point de décision pour que la Côte d'Ivoire, notre pays, gagne 500 milliards de francs CFA par an. Ça, c'était Gbagbo avant les élections de trucs là. Mais pourquoi on arrive à là, pour la réduction? Parce qu'on a atteint le point d'achèvement PPTE. On a atteint. C'est des gens qui ont travaillé. C'est le gouvernement de Gbagbo qui a travaillé. J'ai pour preuve les dires de... Mais oui, ça a été fait. Vous avez joui, le RDA a joui de cela. Le point d'achèvement PPTE là, c'est ce que les Gbagbo ont fait comme sacrifice. Autant de Gbagbo, 2000 milliards de budget. Si vous voulez, je vais vous mettre la vidéo. C'est un débat entre Paul Beaumont, Antoine Boisbré
et Gon Koulibaly. 2000 milliards, c'était 2200 milliards. C'était le budget d'État sous Gbagbo. La masse salariale était de 800 milliards, d'accord? Était de 800 milliards dans les 2200 milliards. Quel est le budget de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Le budget de Côte d'Ivoire aujourd'hui, il est de quoi? 15 000 milliards. 15 000 milliards, la masse salariale est de 2200. Non, 2000 milliards. 2000 milliards. Faites le ratio différentiel. Pour vous dire qui payait vraiment les gens. 800 milliards dans 2000 milliards. Et moi, je demande, M. le ministre, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce que je suis en train de parler là, est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler. Il est en train de citer là, c'est pour Ce que je dis là, tu ne comprends pas ou bien tu fais semblant? Il parle de peinture, parce que c'est peinture, ils connaissent, non? Attends, ce que je dis là, tu ne comprends pas. Écoute bien, c'est l'argent qui fait tout. C'est l'argent qui fait tout. What a été l'économiste, il devait vous expliquer. Je comprends là, autant de Gbagbo, il n'y avait pas l'argent. Non, il demande quoi, je demande. Non, monsieur Tony. On n'est pas à l'école coranique. S'il commence à insulter, nous on descend. S'il commence à insulter, nous on descend. Non, les gars, on arrête ça. Arrêtez ça. Non, mais c'est comme ça le truc pour Gbagbo. On l'explique quelque chose qui est clair, on se pose d'autres questions. La prochaine injure, on descend. La prochaine injure, on descend. L'éducation de l'organisation ne pas les PPTU. Non, tu peux dire, là, viens, dans les pays, va venir, tu me racontes quoi? Une des réalisations ne pas les PPTU. Les gars, calmez-vous. Si vous tu penses aux enfants. La prochaine injure, là. J'ai dit. On descend automatiquement. Non, on se calme, les gars. Moi, personnellement, si je peux continuer de parler, parce que. S'il te plaît. Blessing, s'il te plaît, Blessing, s'il te plaît. Le frère. Monsieur Al, arrêtez de dire à la prochaine injure, nous on descend. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas qu'il descende. Hein. Blessing, il est en train de calmer les ardeurs. Vous n'êtes pas obligé de monter ici. Ici, tous ceux qui montent ici là, habituellement, ils savent que ici, c'est bien structuré. On ne permet pas des injures. Nous-mêmes, nous sommes en train de lui dire d'arrêter, sinon on va le faire descendre. Donc, arrêtez de donner des menaces de descendre. Sinon, vous pouvez le faire. On a tous ivoirés. Mais ici, nous ne permettons pas de injures. Je peux parler, je te dis quelque chose, Léo. Ok, je m'excuse, désolé. Je me suis laissé interpréter. S'il vous plaît. Nous ne permettons pas les injures. Voilà. Si vous insultez qui que ce soit, on fait descendre. Même si voilà. On a tous des Ivoiriens, il ne faut pas qu'il va m'insulter. Voilà, parce que n'est pas mieux que moi. Voilà. Ils ont pris tous les pouvoirs dans les pays RAF 4 pour nos petites filles. Ils n'ont rien réalisé. Tu vois un peu, non? C'est ce que je vous dis. Tu vois, ça, c'est pas un jeu. S'il te plaît, frère. C'est ce que je vous dis ici, frère. Lorsqu'on vous donne la parole, bien lorsque vous prenez la parole, défendez les arguments et les idées, frère. Tu as vu ton frère Al ici, il a parlé, il a défendu des thèses. Et c'est de ça qu'on parle ici. Monsieur Le Tcho, je vais vous donner un dernier avertissement. Si vous rentrez dans les trucs, je ne sais pas comment il peut appeler ça, mais si vous n'arrivez pas à défendre des idées et des arguments, je serai contraint de vous faire descendre tranquillement. Et on va pas obliger quelqu'un de rester ici ou de partir. Voilà, je suis désolé. Si vous n'arrivez pas à défendre un argument ou bien une idée, si vous êtes dans les injures ou bien en train de dire il a fait ça, si vous n'arrivez pas à défendre une idée ou bien un argument, je vais vous faire descendre tranquillement. Il y a beaucoup de personnes du parti au pouvoir qui débattent ici, parce qu'ils savent qu'ici c'est structuré. Voilà. Et ici, les injures ne sont pas permis. Si vous n'avez pas d'idée à défendre, alors monsieur, vous n'avez pas votre place ici, je suis désolé. Donc arrêtez ça. Lorsque vous avez la parole, faites-vous de remarquer, mais de manière remarquable, de manière vraiment, je vais dire, intelligemment parlant, et puis bon, c'est comme ça. Faites-vous remarquer, mais avec des idées, avec des thèses bien défendues. Je suis désolé, mais ici, ça marche pas comme ça. Voilà. Peut-être que ça sera votre dernière fois de venir ici parce que vous n'arrivez pas à défendre des idées, vous n'avez pas vouloir monter encore, mais je vais vous le concéder. Monsieur Blessing, allez-y. Oui, mais comment dirais-je, je voulais juste apporter un additif. Le chomba, monsieur Nsan, excusez, hein, vous savez, le panel là, quand on vient ici là, c'est pas de venir dire à quelqu'un de voter pour le président Alassane, mais de voter pour le président Laurent Gbagbo. On peut faire cela, mais en dehors de cela aussi là, nous on apprend. Est-ce que tu comprends? Quand vous parlez, quand les autres parlent, ça nous édifie. Donc, il ne faudrait pas que M. Nsan soit en train de parler pendant que d'autres sont en bas, sont en train de tapoter parce qu'il dit là, ce qu'il dit c'est intéressant, ou bien parce que pendant que ceux qui sont en bas apprennent, toi tu viens, tu lances des petits pics, quand c'est comme cela là, ça ralentit un peu M. Nsan dans son élan. Donc, il faut laisser, quand il va finir, tu écris en bas motion. Quand il va finir, tu vas prendre ta motion, tu vas faire ta motion.
C'est bon, non? J'espère que je peux compter sur toi pour ça. Voilà, je rajoute quelque chose encore, parce que lorsque le monsieur Al était en train de parler, moi, j'étais en train de m'instruire en quelque sorte. C'est pas tout qu'on connaît ici. Donc, monsieur Al parle, il y a des choses que je ne savais pas, mais il m'a informé. Même s'il ne veut pas le dire, ouais, monsieur Al, vous êtes bon, vraiment, mais il m'a informé sur certains points. Et c'est de ça qu'on parle. Ici, on apprend. Si vous êtes là, vous n'arrivez pas à apprendre, vous n'arrivez pas à faire apprendre aux autres, monsieur, vous n'avez pas votre place ici, je suis désolé. Monsieur Blessing, allez. Ok, monsieur, ça. On vous écoute. Je vous remets en grand, c'est ça? Ok, je le remets en grand. Ok. Eh, monsieur San, je dois le démuter. Hein. Voilà, ça c'était sur la page des ministres RHDP. J'ai pris ça là-bas. D'accord? Vous voyez même, c'est marqué ici RHDP, tout ça. Bilan du président Alassane Ouattara en chiffres. Infrastructure routière. Regardez ici. Réseau routier national en 2011. Donc il y avait un réseau routier national. Votre micro. Mon micro, il est là? Vous m'entendez? Oui, on vous entend un peu mal. On m'entend pas là? On m'entend pas bien? Ouais, ça va maintenant. Ok. Vous voyez, en 2011, il y avait un réseau routier national quand même. Voilà. D'accord, 81 996 km. Vous voyez là. Ok. En 2025, 82 560 km. Donc, entre 2011 et 2025, qui fait au moins 13 ans, d'accord, ils ont mis 1 millier, d'accord, sur le réseau routier national. 1 millier, on a mis 1 millier 300, d'accord, pour arrondir. Le réseau routier interurbain revêtu, il était à 6500 km. Ils ont mis à peu près 2000. 8505 km. Le nombre d'ouvrages d'art, ils sont passés à plus de la moitié, à 1400. On avait 570. Le nombre de ponts et échangeurs, d'accord, 25, 70. D'accord, 70, vous voyez. Nombre de postes à péage, on n'en avait pas. Ils en ont mis 14. D'accord, chef-lieu de région, rédié au bitume, chef-lieu de région, pour confirmer ce que je disais sous Bédier. D'accord, chef-lieu de région, réduit au bitume, 96%. C'est un truc RDR, hein? C'est un truc RDR. Là, maintenant, eux, ils ont mis à 100%. Ils ont ajouté 4%. Vous voyez? Maintenant, les décaissements. 3 000 milliards décaissés pour la construction de routes. Plus de 2000 km de routes interurbaines bitumées réhabilitées. Plus de 1500 km de routes interurbaines construites. Plus de 60 000 km de pistes rurales réhabilitées. Voici les chiffres qui sont donnés. D'accord? Construction en cours de la voie express de contournement d'Abidjan, y compris la Y4. Vous voyez? Regardez le montant. 3 000 milliards. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce qu'en termes de calcul, qui équivaut à ce qu'ils ont fait, les 3 000 milliards sont-ils... Ne vous inquiétez pas, je vais aller sur une autre page. Ne fallait pas mal. Voilà. Les 3 000 milliards correspondent véritablement à ce que nous voyons. Je vous dis absolument non. Et c'est ça le vrai problème du gouvernement de Ouattara. Vous, pour un travail de 200 francs CFA, vous dépensez souvent 150 000 francs CFA. Et ça, c'est le plus gros problème qu'on a avec vous. Surfacturation. Pour un travail de 250 francs CFA, on se retrouve avec 150 000 francs de dépenses. Et quand on vous demande des comptes, le ministre Amédée Kouakou dit il n'a rien à foutre à donner des explications. Mais c'est l'argent des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Si vous savez qu'on s'est retrouvé dans une dette de 30 000 milliards, à peu près, est-ce que la Côte d'Ivoire a une dette de 30 000 milliards sortant, d'accord, marquée par un point de décision du PPTE, où notre dette était à plus de 6 000, on est arrivé à 2 000 milliards. Le travail là, d'accord, de ce qu'on voit en Côte d'Ivoire là, il ressemble à 28 000 milliards à peu près pour faire 30 000 milliards. Absolument pas. Le métro, qu'est-ce qu'il en est du métro? Actuellement, les Français se plaignent en ce qui concerne l'investissement aussi dans le métro d'Abidjan, équivaut à 150 millions d'euros. C'est du grand n'importe quoi. Maintenant, je vais voir les commentaires, franchement, je tombe des nues. Je vais aller sur le programme de M. Ouattara. Regardez. Regardez, hein. Son programme s'appelle le Vivre Ensemble. Vous voyez, c'est marqué ici. Dr Alassane Ouattara, PhD in Economics, Université de Pennsylvanie, Philadelphie, USA. D'accord? Première partie. Regardez. La modernisation des services publics. Nos origines ethniques. La première mention de son programme. Nos origines ethniques et nos appartenances religieuses variées ont été utilisées ces dernières années pour nous diviser. Nous devons tous être attentifs à ne plus jamais réveiller ces rivalités. Bon. Allez regarder le port sec de Ferké, le communiqué sur la session de la base de recrutement. C'est sorti là. Excusez-moi. Il y a un communiqué, d'accord, du port sec de Ferké, parce qu'il y a un port sec à Ferké qui est en construction. Vous savez ce qui est marqué dans le communiqué?
Non. Ceux qui sont prioritaires, ce sont les militants du RHDP. Je répète, communiqué de la phase de recrutement du port sec de Ferké. Et dans ce communiqué-là, on indique aux militants du RHDP d'aller donner leur CV prioritairement au détriment des autres. Bon, quand vous lisez... Il n'y a pas autre parti politique qui travaille là-bas. Mais je dis, même Kone Katina en a fait... Moi, ce communiqué, j'en ai parlé de ça, je l'ai sorti. Ils n'ont même pas pu s'expliquer. Kone Katina en a parlé, pourquoi on n'a pas arrêté? Vous voulez que je mette la vidéo de Kone Katina sur le pont sec de Ferké? Il va lire le communiqué. Ce communiqué-là, tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à l'actualité en Côte d'Ivoire savent qu'il a existé. Ce communiqué, il y a eu fuite. Là-dedans, on dit prioritairement les militants du RHDP, port sec de Ferké. C'est signé avec le nom de quelqu'un. Allez vous renseigner, vous revenez, vous me dites si je suis un menteur. Voilà. Alors, ça, on parle d'origine ethnique et appartenance religieuse. À partir du moment où il m'a rassemblé la nation, ce genre de démarche est clanique. Moi, je ne vais même pas venir vous dire que oui, dans les sessions de recrutement, on prend plus les gens du Nord. Mais M. Ouattara lui-même l'a dit. Il y a une injustice. Il y a une injustice sur les gens du Nord. Il y a une injustice qu'il faut rattraper. Quand vous lisez ça là, nos origines ethniques et nos appartenances religieuses variées là, ont été utilisées ces dernières années pour nous diviser là. Est-ce que son rattrapage là, par rapport à l'injustice faite aux gens du Nord là, c'est pas contraire à ça? C'est pas contraire à ça? Totalement contraire. C'est pas contraire à ça? Ok, on va encore plus loin. Vous allez voir des choses. Parce que quand on parle des... Je vais aller sur un autre point. Construisons une démocratie de tolérance et d'efficacité. Ça, c'est le deuxième volet de son programme. D'accord? De 2010. Notre jeune démocratie, on est encore au stade des balbutiements. Nous sommes en 2025. Est-ce qu'on n'est pas toujours au stade des balbutiements? Effectivement. Hein. Ces dernières années nous l'ont cruellement démontré. Là, il parlait de ses prédécesseurs. Or, rien de durable ne pourra être accompli si nous ne réussissons pas d'abord notre démocratie. Si nous ne parvenons pas à faire primer des débats d'idées sur les querelles partisanes. Hein? Aujourd'hui, là, on n'est pas dans les querelles partisanes. Est-ce qu'on est dans les débats d'idées? Vous-même ici, là, quand vous organisez, vos débats, là, vous ne voyez pas qu'on est dans les querelles partisanes? Monsieur Léo est obligé de me couper pour dire, attends, monsieur Nsan, blesse-moi, pardon, attends. Et puis il vient, il dit, ici, ce sont les idées qui priment. Ce sont pourquoi? Parce que celui qui est dans son parti est bloqué, il ne veut pas réfléchir. Même quand tu mets la vérité, il ne va jamais accepter. Donc, si nous sommes en 2025 pour un programme de 2010 qui a été rédigé, nous en sommes là, c'est qu'il y a échec. Mais on va aller encore plus loin. Nous organiserons des débats nationaux sur les grandes questions de société, en particulier sur le rôle des institutions de la République. Assemblée nationale, Conseil économique et social, médiature, Conseil constitutionnel et sur l'opportunité de la création d'un Sénat. Quel est le débat sur l'opportunité de la création d'un Sénat? Personne. On n'a pas mis ça sur la table. Le Sénat a été donné comme ça, ça a été présenté comme ça. Il y a des gens même qui étaient opposés. Pourtant, Gbagbo voulait un Sénat. Quand il faut être objectif, il faut être objectif. Le Conseil constitutionnel fait l'objet des débats jusqu'à aujourd'hui. Toujours on discute sur le Conseil constitutionnel. Depuis les élections de 2010. La médiature. Quel est le rôle de la médiature? Absolument rien. Le Conseil économique et social. Quel est son rôle? Absolument rien. Je ne vois pas d'impact véritable qu'ils font sur la société. Ce sont des institutions qui sont budgétivores. L'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on parle de l'Assemblée nationale. Mais quels sont les débats qui sortent de l'Assemblée nationale? Il y a certains débats même qu'on vote en touche. On a eu le cas des bases militaires françaises, où une question a été posée à M. Tene Birima Ouattara par un député de l'opposition. Il a complètement voté en touche, sans répondre. D'accord? Et ce n'est même pas l'affaire des Ivoiriens. L'Assemblée nationale est réservée à une certaine élite, une certaine catégorie de la population. Or, l'Assemblée nationale devait être nous-mêmes notre endroit. Quand il y a des débats parlementaires, nous sommes tous assis, nous sommes tous rivés. Et puis après, Léo, il pense ces sujets-là, il vient mettre ça dans son panel pour qu'on parle de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Sauf ceux qui s'intéressent à la politique, véritablement en Côte d'Ivoire, vont vous dire qu'ils savent un peu ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale. Alors, je vais même pas parler de la révision de la Constitution, l'article 35. Je vais aller sur... Ministre-gouverneur. Non, on va aller mettre sur un autre point. Dotons-nous d'une justice indépendante, impartiale et efficace. Bon, voilà. Ici, la justice de notre pays est devenue un océan de laisser-aller. C'est Ouattara qui disait ça, hein? Laisser-aller général, au milieu duquel certains îlots de résistance occupés par des magistrats et professionnels consciencieux résistent tant bien que mal. Or, plus que jamais, nous avons besoin d'une justice indépendante, impartiale et efficace au service des citoyens. Qui peut dire ici, à part le militant du RHDP, que la justice en Côte d'Ivoire est indépendante? Je vous donne pour preuve, M. Kone Brahma, procureur de la République, devant toutes les caméras. M. Kone Brahma Kone, devant toutes les caméras, on lui pose la question. Monsieur, qu'est-ce qu'il en est du bac à verre? Mais le procureur de la République dit que lui, il ne connaît pas des bacs à verre. Il a dit devant tout le monde, lui, là, il n'est pas au courant, il n'a jamais entendu parler d'un bac à verre. Or, les vidéos, même sont virales, sont encore sur les réseaux. Et il y a même des militants du RHDP qui se font appeler Baka Vert pour rendre hommage à ce Baka. Donc, on ne peut pas parler d'indépendance de la justice. On ne peut pas parler d'indépendance de la justice. Comment M. Kone Brahma, tout le monde a vu en Mondovision, lui, il dit qu'il n'a pas vu. 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, les gens de la JPDCI, des jeunes de la JPDCI, 3 personnes, ils sont 5 au total,
3 personnes ont été interpellées avant-hier, de façon successive. Quel est le motif de cette interpellation? Qu'est-ce que la justice de Côte d'Ivoire nous dit? Il a fallu que les gens tapent du poing sur la table. Pourquoi on interpelle 2 personnes du RHDP? Un monsieur d'un certain âge qui avait une machette en main et un autre qui menaçait, la vidéo, elle est sur ma page. Et un autre qui menaçait nommément les Baoulés et les BT. Nommément les Baoulés et les BT. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance politique entre le PDCI, RDA et le PPACI. Mais il y a un autre vieux, et non, il y a un autre monsieur qui a dit qu'il allait boire dans le crâne de Babo. Ce monsieur-là, on n'a pas encore arrêté. Les vidéos sont virales. Mais pourquoi 2 poids 2 mesures? Il y a certaines personnes qui sont facilement interpellables au niveau de la PLCC et d'autres pas. Je ne vais même pas parler du cas de M. Mola. Nous avons vu les conditions ici. Oh, M. Dakourou Diaz, qui lui-même a fait aussi une sortie de route, a éliminé 2 personnes. Il s'est rendu au commissariat à la gendarmerie. Il a pris 18 mois. Mais M. Mola, jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle. C'est ça, l'indépendance de la justice. C'est ça la Côte d'Ivoire que vous nous avez proposé. Parce qu'un État, il ne fonctionne pas exclusivement qu'avec des infrastructures. Sinon, Dubaï, sinon les États-Unis, serait un champ de Lego. Ce sont aussi les modes de pratique, la séparation des pouvoirs. Ce sont tous ces éléments-là, la gestion de la chose publique, les dépenses publiques qui font qu'un État est fort, un État est puissant, un État réfléchi, d'accord, sur la mise en place de ces infrastructures. Vous venez nous dire, vous avez construit 900 écoles. OK. Mais quel est le fruit de ces 900 écoles? Quel est le fruit de ces 900 écoles? Vous avez construit des hôpitaux. Et puis, regardez Dame Tola Élise. Comment elle était couchée par terre. 1 heure après, c'est là les services d'urgence arrivent. Là, c'est du concret, ce que je vous dis. Dame Tola Élise. D'accord? 1 heure après, dans un pays où vous dites aujourd'hui, vous êtes en développement. 1 heure. Les gens la souffrent avec du papier. Service de secourisme, 0. On la montre même couchée sous son lit d'hôpital. Tu es étonné que la Côte d'Ivoire a les meilleurs hôpitaux au monde. Et Mola s'est trouvé à Sarah. Malgré tous les progrès que la médecine fait en Côte d'Ivoire, Mola s'est trouvé dans une clinique privée libanaise. Clinique privée libanaise. C'est l'hôpital par excellence aujourd'hui où les gens se soignent. Mais vous développez l'hôpital. Vous développez le secteur médical. Mais il faut se poser des questions, Diante. Donc, je veux dire qu'il y a un paradoxe dans ce que vous dites. Vous faites beaucoup d'effets d'annonce. Oui, vous donnez des chiffres. Regardez, ici. Je te donne encore un chiffre, je vais le faire. Toi qui me parlais de 115%. Regarde ici. Par l'UNESCO, regarde ici. 52% des filles scolarisées en Côte d'Ivoire. Regardez bien. 58% des garçons. Tu vois? Toi, tu parlais de 115%. J'étais assis, j'étais en train de rigoler. En comptant ça... Tout c'est UNESCO. Je ne prends pas les choses sur Internet au hasard. Mais monsieur, vous allez voyez sur le site de l'UNESCO. C'est là-bas que c'est fiable. Monsieur, vous voyez ici? Vous voyez ici? Où bas? C'est quoi? Côte d'Ivoire, dossier d'éducation. Non, ici, en bas, où mon doigt est là. Où mon gros doigt est là, c'est quoi? l'UNESCO. Je parle de scolarisation. Regardez bien, taux de scolarisation. Mais monsieur, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'un taux de scolarisation? Vous êtes à l'école quand même. Regardez. Quand on dit c'est... Quand tu discutes encore. Attendez, quand regardez bien, 52 plus 58, ça fait combien? Ça fait 100. Pour dire que sur 100, écoutez, j'explique la partie. Pour dire que sur 100 là... Doucement, calmons-nous. Vous voyez, il voulait nous tromper. Je ne peux pas vous tromper. Comment vous pouvez, vous, monsieur, additionner, d'accord, le taux de scolarisation des filles et le taux de scolarisation des garçons pour donner un taux total de scolarisation? Les deux là qui font 100. Arrête. C'est pas le taux de scolarisation nationale. Bon, pour pas les insulter, vous avez vu, non? Vous avez vu? Bon, ok. Continuons, c'est pas grave. Non, mais au moins, quand le monsieur se trompe, il faut que je lui dise. Monsieur, vous avez raison. Donc, les 110% correspondent au taux de scolarisation de l'ensemble des enfants en Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ce qu'il a dit. On vous donne une spécificité, cher monsieur, entre les filles scolarisées et les garçons scolarisés. S'il vous plaît. Moi, je pense que, avec ce qui est là, c'est clair. On veut nous dire, les gars, en parlant des garçons, tel nombre de garçons, le pourcentage des enfants qui sont hommes, des enfants garçons scolarisés en Côte d'Ivoire, voici le pourcentage. Et voici le pourcentage des garçons, des filles, des enfants qui sont filles scolarisées en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas le taux de tous les enfants qui sont scolarisés ici en Côte d'Ivoire. C'est pas ça qui est là. Merci. Toi au moins. Non, mais est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Est-ce que tu as compris ce que je dis? Non. Toi-même, tu as compris, mais peut-être que tu ne vas pas dans le même sens. Excuse-moi. Par exemple, non, je donne un exemple très clair. Écoute-moi très bien, okay. Je dis. Monsieur Seran, sortez-nous le truc, s'il vous plaît. Oui, un instant, j'étais sur un autre truc. Moi, je vais dire, là, on dit 52% de filles scolarisées contre. C'est comme si vous jouez à 11-11, maintenant ils ont donné 14 rouges à un joueur. On joue 10 contre 11. Vous comprenez? C'est pas le taux de tout.
Ce n'est pas de tout. Attendez-moi, je vous explique en moins d'une minute. Quand tu rentres dans une classe, une salle de classe, on vous dit effectif. Effectif, 80 personnes. Ou effectif 100 personnes. Dans cet effectif de 100 personnes-là, on te dit il y a 58% de garçons et 52% de femmes. C'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, mais tu n'additionnes pas les taux. Attendez doucement. Monsieur, c'est là en fait. 100% là, quand tu rentres dans, j'ai dit 80 personnes. Donc les 100% correspondent à 80 personnes. Est-ce que je peux parler? C'est Dieu. On est allé dans la même école là ou bien? Oh, j'ai l'impression, excusez-moi, hein, les taux là, déjà, si on met une spécificité filles et garçons, en fait, c'est parce qu'ils ont fait un taux global des filles séparément des garçons. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la même classe. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la même classe. Sinon, dans ce cas-là, d'accord, si on était à 100%, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'école de Côte d'Ivoire n'a même plus besoin de... Il n'y a pas de disparité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? On n'additionne pas les taux. Le taux est calculé... Document, on va lire. Ça là, ce que vous êtes en train de dire là, c'est très faux. Très faux. Additionnez-vous de 52 plus 58, ça fait 100. C'est ce qui correspond aux 100%. On vous dit, sur les 100% des gens scolarisés là, on a 52% de filles et on a 58% d'hommes. Et ça là, c'est compliqué comment? Mais est-ce que quel est l'effort de Ouattara dedans? Cette scolarisation-là, où est l'effort dedans? Attendez, parce que le dossier de l'éducation, même sur l'UNESCO là, je vais le faire apparaître. Ok, un instant, on va arrêter de discuter. Je vais lui poser une question. Parce que ce que Al-Bavi est en train de faire là, c'est comme s'il n'a pas fait terminal. S'il vous plaît. Il n'a pas fait terminal. S'il vous plaît. Retard scolaire, capital humain. La Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres pays africains, est confrontée à une crise de l'apprentissage. D'accord? La pauvreté éducative. Regardez ici, hein. Regardez ici. C'est écrit quoi? UNESCO. Ok. La pauvreté éducative, c'est-à-dire la proportion d'enfants incapables de lire et de comprendre un texte adapté à leur âge à l'âge de 10 ans, est estimée par la Banque mondiale, l'UNESCO et d'autres organisations à 83%. Est-ce que tu comprends ce qui attends, tu comprends ce qu'on dit? Là même, ils nous disent la pauvreté éducative, c'est-à-dire la proportion d'enfants incapables de lire et de comprendre un texte adapté à leur âge à l'âge de 10 ans, est estimée par la Banque mondiale, l'UNESCO et d'autres organisations à 83%. Toi, tu dis qu'il y a 100%. Mais franchement, pourquoi vous ne lisez pas pour comprendre. Moi, je vais arrêter. D'accord? Vois le tableau. Un pour des statistiques. Bon, après, je vais lui expliquer. C'est en 2024. Attends, il y a quelqu'un même qui doit l'année. Voilà. Janvier 2024. Janvier 2024. Constance Sidibé, tu as vu? Janvier 2024. Je vais continuer en bas parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Et taux de scolarisation en Côte d'Ivoire. Tapez juste ça. UNESCO. Je peux pas. Attends. Non plus précis. Bon, attendez, laissez-moi finir. Parce que là, je pense qu'on ne va pas s'entendre. Mais elle résulte surtout du fait que 95% des enfants inscrits à l'école primaire pourraient avoir un faible niveau d'apprentissage. D'accord? Monsieur, regardez ici. Là, on ne parle pas de 110%. Allons-y. Non, on ne parle plus de 110%. Allons-y. C'est 2024, c'est différent de 2025. Souffrez quand même que je puisse quand même parler un petit peu. Ok? Mais il y a quelque chose qui est intéressant dedans, qu'on nous apprend. En décembre 2012. Ils disent ici, 95% des enfants inscrits à l'école primaire pourraient avoir un faible niveau d'apprentissage. Mais ça veut dire qu'il est impératif d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles. Ok, je m'arrête là. Vous voyez, tout à l'heure, vous étiez en train de dire, nous avons 900 écoles, nous avons tant. Non. Le problème, c'est d'avoir des enseignants de qualité. Et ça, dans un débat que Paul Bombouabré a dit à Amadou Gon Coulibaly, vous allez construire des écoles. Mais on a un déficit criard des enseignants de qualité. Parce que l'enchaînement des crises et même la mise en place de la politique de rémunération du salaire à double vitesse mis en place par Ouattara a fait décrocher beaucoup d'enseignants. Et ça a tué le côté amélioratif de l'école. Moi, je suis de la génération Pierre Kipré. Mais nous, notre niveau là, qu'on avait là, Monsieur Al-Bavi, le niveau que des gens ont en master, vous ne piquez pas. Le niveau que nous, on avait au collège, là, il y a des élèves de terminale ou même qui sont en première année d'université. Quand moi, je parle avec eux là, ils ne piquaient pas. J'ai niveau 3e, ils ne piquaient pas. C'est là que tu vois la différence de la qualité, d'accord? Tu vois la différence de la qualité du niveau de l'enseignement. Non, on voit les gens qui ont des masters ici en Côte d'Ivoire, quand ils parlent même dans les débats politiques, nous, on rigole. Pourtant, nous, on est des quoi? On est des paysans. Si c'est écriture, c'est culture générale, c'est des sujets même à volet économique, vous ne piquez pas. Parce que le niveau est nul.
En Côte d'Ivoire, le niveau est nul. Et aujourd'hui, le vrai problème en Côte d'Ivoire est nul. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement un problème infrastructurel. Certes, il y a un problème infrastructurel, mais c'est un problème de qualité. En termes de qualité, on vaut rien. Il y a des gens même qui enseignent tes enfants à l'école, tu as peur. Mais pourquoi tu banques parti sur le truc de e-vidéo pour dire que non, il ne peut pas envoyer ses enfants à l'école publique? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il les envoie dans les écoles privées? Le même Arthur Manga qui vous défend. Parce que le niveau n'y est pas. Il faut se dire la vérité. Nous-mêmes, on a des parlementaires, on a des ministres ici. Quand ils s'expriment, moi, je n'ai même pas fait une fixation sur Kandia. Il y a une dame là, qui est parlementaire à la CEDEAO là. Une dame là qui voulait se présenter à Koumassi. Mais attendez, on lui pose des questions élémentaires sur Tidjane Thiam. Mais elle ne savait même pas ce que c'est qu'un code de la nationalité. Mais Insa, excuse-moi. Mais je vais terminer par là. En fait, il y a eu un petit débat hier avec Masseneba Touré. Mais c'est d'elle que je parle. C'est de la dame que je parle. Moi, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Mais quand vous êtes là, vous voulez en fait vous chercher des poux dans les cheveux des gens. Et puis, je vais finir sur ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est maintenant que vous venez d'arriver en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai l'impression que, en fait, la Côte d'Ivoire, là, c'est devenu un pays développé sous votre règne. Les gars, je ne sais pas vous êtes né en quelle année. Bon, je crois que Blessing et Léo, ce sont nos petits frères. Eux sont les enfants qui sont nés peut-être dans la fin des années 90, là. Mais vous, là, si vous avez vécu dans les années 80, dans les années peut-être 70, fin 70, hein, vous savez que la Côte d'Ivoire, là, il n'y avait pas match. Donc, arrêtez. Vous n'avez rien créé. Ce que vous faites là, en fait, c'est comme si tu viens ajouter juste, je ne sais pas, peut-être un petit piment dans la sauce pour donner du goût. Sinon, vous n'avez rien créé. La Côte d'Ivoire, quand on dit Côte d'Ivoire, vous n'avez pas connu la Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas connu la Côte d'Ivoire. Franchement, vous n'avez pas connu la Côte d'Ivoire. Quand on dit Côte d'Ivoire, là, quand tu sors aux États-Unis, une semaine, on est les premiers devant le Nigeria, devant l'Afrique du Sud, on a ça en Côte d'Ivoire. Il y a des matchs de boxe qui passent en direct à la télé en Côte d'Ivoire. Joe, les routes, vous avez connu route en Côte d'Ivoire? Vous avez connu route en Côte d'Ivoire? Vous avez connu, quand tu dis, bon, qualité de vie, manger, se déplacer, se soigner. Vous n'avez pas connu ça. Où tu es là, tu es assis, le médecin vient te dire, oui, patiente, on te donne un thé. Ça existait en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était pas dans Farah, c'était pas à l'hôpital des Libanais, c'était dans l'hôpital public du Côte d'Ivoire. Donc, si vous n'avez pas connu la Côte d'Ivoire, demandez à vos parents, peut-être si, demandez à vos parents comment était la Côte d'Ivoire avant. Et puis, on va vous expliquer. Mais vous êtes là, Côte d'Ivoire, les gars, franchement, niveau zéro. Ce que Bédier a fait en 6 ans, si Bédier était là. Pas les 2002 là, sérieux. Bédier était à la place d'Alassane là. Je pense qu'aujourd'hui, on serait nettement et largement dessus. Vous avez eu tout. Et ça, c'est ce qui est dommage. Vous avez tout. Parce que les gens, en fait, ils ont voulu pas avoir Gbagbo. Gbagbo, on voulait l'éliminer complètement. Ils ont éliminé Gbagbo. On vous a tout donné. L'argent, point d'achèvement PPTE, toutes les banques étaient prêtes pour vous. Même le PDCI RDA s'est donné à vous. Vous avez eu tout. Réconciliation, zéro. Gestion, zéro. Impartialité de la justice, zéro. Niveau sécurité, ben, j'ai même pas le temps. La drogue, la Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante de la drogue comme jamais ça n'a existé sous votre règne. La Côte d'Ivoire est devenue Colombie bis sous votre règne. Zéro. Dépravation des mœurs, on n'en parle même plus. Affaire de Woubia, affaire de Léléa, c'est s'est développé chez vous encore. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Jusqu'à aujourd'hui, la prostitution se fait sur Internet. La PLCC n'est pas au courant. Je donne Gédolo. Et puis l'autre là, comment ça s'appelle l'autre là? Gédolo quoi là? Quoi? Lokento. Lokento. Tout le monde sait que ça existe. La PLCC, c'est la cybercriminalité parce que là-bas, il y a du proxénétisme. Expropriation des terres. Combien Bakary, propriétaire de toi, Abidjan? Immigration clandestine. La Côte d'Ivoire est doux, hein. Abidjan le plus doux au monde. Et puis les enfants fuient, quittent dans l'eau et puis ils sont mourir dans l'eau. Ça, c'est chez vous aussi. Il y a un qui a parlé d'Anakad. Toi, il faut aller dans le nord, va parler d'Anakad aux parents dans le nord. Ils vont te gifler. Parce que souvent, là, il y a des stocks d'Anakad qui sont là. Ils ne peuvent pas les écouler. Toi, tu viens et tu parles d'Anakad. Zéro. Pour tout l'argent que vous avez eu, vous n'avez rien fait. Vous êtes venus, en fait, c'était pousse-toi, moi aussi je vais manger. Vous êtes venus tous vous sucrer le dos. Vous tous vous êtes venus, comme vous étiez venus, vous étiez minces. Tous vos ventres sont sortis, vos joues sont sortis. Vous êtes engraissés, d'accord? Et puis vous venez nous donner des leçons de morale. Vous êtes mal placés pour donner des leçons de morale. Et en thème, je dis, vous êtes très fort, surtout au niveau des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, à donner des chiffres. Pour moi, vous êtes des joueurs de l'auto ghanéen. Vous êtes des joueurs de l'auto ghanéen, vous ne faites que mentir, et mentir, c'est votre second métier. Touré Madou disait que quelqu'un qui fait carrière dans la politique, est quelqu'un qui n'est pas fiable, à qui il faut pas faire. La vidéo elle est là, hein. Mais lui, il a demandé son premier emploi depuis qu'il est jeune. Si c'est pas faire la politique. Donc, franchement, je pense que les jeunes comme Léo et Blessing sont à féliciter. Il y a une catégorie, hier je parlais sur un panel, puis je suis chuté sur ça, où j'encourageais le jeune Ziggy. Parce que les gars étaient fait une cabale contre le jeune Ziggy, en larmes en mon tête. J'ai dit, il y a une nouvelle catégorie de jeunes qui commencent à voir clair et comprendre. Et ce qui n'a pas se laisser faire. Parce que vous pensez que vous dominez sur la Côte d'Ivoire éternellement, vous allez venir nous étouffer,
avec vos chiffres à la con, là, d'accord? Vos chiffres à la noix, là, pour venir jouer de nous. Mais c'est fini tout ça. Et la Côte d'Ivoire, je tiens à vous préciser que la Côte d'Ivoire n'est pas RHDP. La Côte d'Ivoire, elle est plurielle. Donc, aujourd'hui, là, c'est bilan contre bilan. Je vais être là. Si c'est jusqu'à 17 h, si Léo n'est pas fatigué, vous sortez, je contre-attaque. Vous sortez, je contre-attaque. Et celui qui parlait tout à l'heure, celui qui parlait Albavi, tu allumes ta caméra, débrouille-toi, ou bien il faut voir avec un de tes amis, tu lui donnes ta page qui monte ici, il ouvre sa caméra pour s'exprimer. Parce que moi, ma caméra sera ouverte jusqu'à aujourd'hui. On est ensemble, j'ai fait mon micro, c'était que la première partie. Merci. Ok, Aliké, attendez. Personne son micro. Vraiment, merci infiniment, le doyen Sang, pour votre brillantissime prise de parole. Je crois que la pendule est à l'heure. Déconstruire. Moi, je vous ai dit, le jour où on va parler de bilan, là, il faudrait que le doyen Sang soit là pour qu'il puisse nous enseigner. Nous, on n'est pas venu ici pour dire toi, dis-moi, dis. Il est venu, il a montré avec sa caméra les preuves qu'il disait. Maintenant, je voulais demander à tous ceux qui sont en bas, puisque souvent le téléphone de Léo peut se décharger, ou bien il peut avoir des complications à son niveau et autres là. Je demande à tous ceux qui sont en bas de s'abonner à mon compte, parce que s'il y a un problème au niveau des lignes, on part directement chez moi pour pouvoir continuer le live, pour pouvoir continuer le débat. Moi, je suis là, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire là, on peut faire 2 jours de débat, 3 jours de débat. Blessing, oui. Laisse-les. J'ai dit, mon téléphone là, je suis sorti tout à l'heure, aller faire la connexion. Je vais avec le téléphone étant en live au travail. Aujourd'hui, partout, je fais ça avec moi. Oh, dis là, le bilan là. Moi, ils vont nous montrer le bilan là aujourd'hui. Bilan là, ils vont nous parler de ça aujourd'hui. Oui. Organisons parler de bilan parce que les gens là, ils pensent que leur bilan peut nous séduire. Pour ceux qui sont dans la vérité, pour ceux qui connaissent la vérité là, ce bilan là ne peut pas les séduire. Et le doyen Sang, je crois qu'il a fait vraiment une prise de parole extraordinaire. Mais on va leur donner. Actuellement, on a déjà 1-0, la balle est dans leur camp. Quand ils ont fini, un gars de l'opposition aussi là interagit. Et entre Chomba et Albavi, qui veut se lancer? Et ce sont les deux comme moi qui sont. Il a dit là, c'est de nul effet. Hein. Okay. Si vous a convaincu, moi, il ne m'a pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincable. Le contraire m'aurait étonné. C'est pas fait pour le niveau sous-sol. Tu ne peux pas comprendre. Monsieur Al, vous voulez vous lancer. Normal, Tony. Des gens qui sont incapables de comprendre qu'on vous dit voici le taux des filles, voici le taux des garçons, c'est normal. C'est normal. Laisse tes papas là, Il faut venir pour ça, tous les parler, on te fout le bilan. Les arnaques, quoi. Bon, Blessing, quand je vais faire sortir un mot, vous allez dire tant. Il y a des mots là, ça est là, tu vois. Si Tony ici prend pas bien là, tu vois, il va gâter le panel. Non, il ne peut pas gâter le panel. Il y a longtemps ici là. Doyen Sang, tu as plus de sur ta vie. Comment on appelle? Blessing. Tout à l'heure. Blessing. Tout à l'heure. Dis au frère Tony de ne pas te démettre comme ça. Voilà, monsieur Tony, excusez, hein, laissez-le, il va. Voilà. Ok, allez. Tout à l'heure, M. Insan a pris la parole et il nous a montré des choses sans preuve parce que, avec mon ordinateur, je vais sur Google, il y a toujours des avis contradictoires. Sur Google, tu verras des articles qui vont dire que Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça. Ouais, il faut aussi, papa. Mais sur le site de l'UNESCO, il n'a pas montré le taux de scolarisation. Comment on va pas se démuter pour parler avec les trucs comme ça? Je suis allé sur le même site. On ne parle pas du taux de... Bon, ok. Je m'étais... Tony, il faut parler. Non, c'est bon. Moi, il descend, il m'en va même. C'est bon. Ok. Monsieur Al, on va laisser. Vous devrez parler. Mais il faudrait au moins que vous soyez un peu honnête. Je suis honnête. C'est ma prise de parole, non. Je suis honnête. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Okay. Moi, je suis allé sur le même site. On parle les 83% qu'il a montré là. Attends d'abord. Les 83% qu'il a montré là. Ça désigne. Blessing, demande à ceux qui ont fait les demandes, à ceux qui sont en bas là. Est-ce qu'il y a les gens du parti au pouvoir dedans? Il faut les faire monter. Ceux qui sont en demande là. Okay. Est-ce que s'il y a quelqu'un du parti au pouvoir... Les gars, s'il y a les gars du RHDP là, mettez dans les commentaires RHDP qui fait vos demandes. On a besoin du RHDP. Vous voyez, Chomba, il appuie. Oui, les 83% qu'il a montré là. Je vais lire le passage et nous tous on va interpréter. Puis après, je vais continuer sur ces lacunes. On nous dit, la Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres pays africains, est confrontée à une crise de l'apprentissage. La pauvreté éducative, c'est-à-dire
la proportion d'enfants incapables de lire et de comprendre un texte adapté à leur âge, à l'âge de 10 ans, est estimée par la Banque mondiale, UNESCO et d'autres organisations à 83%. Ça veut dire que 83% des enfants qui vont à l'école là, tel qu'il a dit, ça veut dire que le niveau est bas. Le niveau est bas. La Côte d'Ivoire même n'a pas commencé. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2011. Le niveau est bas. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le niveau s'est dégradé. On a connu une crise. On est bien conscient de cela. Donc, la crise a des conséquences. Donc, les 83% là, ce n'est aucunement... Oh là là, mon Dieu. Allez-y, allez-y. Qui a la parole? Non, je disais à M. Ghana de fermer son micro comme vous étiez en train de parler, donc allez-y. Ok. Les 83% là, ce n'est aucunement le taux de scolarisation. Ce n'est aucunement le taux de scolarisation. On vient pas lire des choses à tout va. Tout à l'heure, on avait dit 52% de filles et 58% d'hommes. Dans une classe, peu importe, quand on vient, on vous dit quel est l'effectif de la classe. On te dit l'effectif c'est 100 personnes ou l'effectif c'est 33 personnes. Sur les 33 personnes là, il y a combien de filles, il y a combien de garçons? C'est ce qui était mentionné, 52% et 58%. C'est pour dire que le taux de scolarisation est un peu équilibré. Les enfants à l'âge d'aller à l'école là, les garçons vont normalement à l'école comme les filles. Alors qu'avant, on sait que dans les sociétés africaines, on retenait les filles ne partaient pas à l'école. C'est pour cela d'aucuns diront que la place de la femme, c'est la cuisine, c'est dans la cuisine. Voilà, c'est de là qu'on tire ces citations-là. Parce que la femme n'était pas destinée à occuper de hautes fonctions dans l'administration dans les pays africains. Quand vous allez voir la plupart de nos administrations avant, vous n'allez pas voir des femmes présidentes tout. Aujourd'hui, là, on a les femmes qui occupent des grands postes dans nos pays. Donc, c'est pour dire que quand on vous dit 52% des filles et 58% des garçons, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas pour vous couper. Hein. Maintenant, un poste que les femmes n'occupaient pas avant qu'aujourd'hui elles occupent. Si vous faites ça, c'est juste une précision. Quoi ça, je n'entends pas bien. Ton micro n'est pas bon, Blessing. Donnez-moi au moins un poste qu'une femme en Côte d'Ivoire n'occupait pas et puis aujourd'hui, sous votre règne là, elle occupe. Parce que vous êtes en train de dire là, c'est pas trop clair dans mon esprit en fait. D'accord, non, moi je parle de la société africaine en tant que telle. Hein. Je parle de la société africaine en tant que telle. Et puis après on va vous sortir les proportions. Si vous voulez, après moi je fais mes recherches, je vous sors les proportions de femmes et puis je fais un comparatif. Moi c'est comme ça que c'est ce que j'appelle un débat. Hein. Voilà. Donc revenons à l'intervention de M. Nsan qui nous dit que les salaires étaient élevés par rapport au budget. On sait très bien que les salaires ont progressé en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a un monsieur qui me parlait tout à l'heure, c'est un fonctionnaire. Moi, mais je ne vais pas m'apaisantir sur cela. Mais c'est pour lui dire, autant, avant 2011, là, le budget de la Côte d'Ivoire était un budget de consommation. Un budget de consommation, un budget de fonctionnement. C'est-à-dire que le budget qu'on avait là, ça partait dans les salaires, dans les primes et autres. Tu vois, tout ce qui concerne le déroulement dans les pays. Mais aujourd'hui, là, nous sommes passés d'un budget de consommation à un budget d'investissement. Ça veut dire que le budget qu'on a aujourd'hui, là, quand on fait la proportion, là, la majorité ne va pas dans les salaires. Et lui-même, il a démontré tout à l'heure. Il dit, voici le budget et voici ce qu'on prend pour payer les gens. Ça veut dire, non, le budget d'un pays, là, ce n'est pas forcément, tout n'est pas fait pour payer les fonctionnaires. Il y a les investissements qui sont là. Donc le budget aussi doit rentrer dans les investissements. Ça, c'est un petit rappel à M. Nsan. Le M. Nsan qui m'a parlé du PPTE, il a parlé du PPTE tout à l'heure. Mais le PPTE, là, je vais vous montrer M. Charles Kofi Dibi qui nous dit qu'ils ont sollicité M. Alassane Ouattara pour pouvoir avoir le PPTE. Ça, c'est clair. Et encore M. Charles Kofi Dibi, ministre de l'économie et des finances, en 2010, au temps de M. Laurent Gbagbo. Je peux vous faire lire la vidéo. Il nous a dit ici qu'on s'est appauvri. Il a fait le bilan depuis le temps d'Oufoué. Il a fait le point de l'appauvrissement en Côte d'Ivoire. Et il nous a dit qu'on s'est appauvri. 50% de la population est pauvre. Ce sont les dires de M. Charles Kofi Dibi, qui était ministre des Finances de M. Laurent Gbagbo. Celui qui nie, je mets. Maintenant, la discrimination et brimer les gens du Nord. M. Nsan en a parlé. C'est un fait. C'est un fait. M. Robert Guéhi, il a parlé de ça.
M. Robert Gueye, le président Robert Gueye, il a parlé de 2 présidents de la République. M. Robert Gueye a dit que la population du Nord était marginalisée. M. Laurent Gbagbo, quand il est arrivé au pouvoir, lui-même, il a reconnu que oui, il y a des policiers qui brimaient les gens du Nord parce qu'ils n'arrivaient pas à faire la différence. Donc, venez nous dire ici que dans une prise de parole pleine de fausseté, nous dit que avant il n'y avait pas ça et maintenant que nous on se réclame que les peuples ont été. Ce sont des présidents de la République de Côte d'Ivoire, des gens qui ont dirigé la plus haute fonctionnalité de la Côte d'Ivoire, qui ont attesté cela, qui ont dit que oui, effectivement, les peuples du Nord étaient comme ça, étaient comme ci, étaient brimés. Moi, je justifie tout cela. Je justifie mes dits, hein. Parlons de liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est sous M. Alassane Ouattara que aujourd'hui, les chaînes de télévision ont été libéralisées. Aujourd'hui, on a plusieurs canaux. Vraiment, on va mourir, hein, les gars. Ah, vraiment. Ok. S'il finit de parler, il va parler. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une motion? Oui, M. Al, il y a M. Insan qui va faire la motion et puis vous allez continuer. Oui, M. Insan. Il a dit 2 choses là qui m'ont fait rire en ce qui concerne en fait les gens du Nord. Il dit c'est normal qu'on fasse le rattrapage parce qu'il y a une injustice, c'est ça? Je n'ai jamais dit que c'est normal qu'on fasse du rattrapage. Ne traversez pas mes dires. Donc, ok, non, attends. Là, vous venez de répondre. Vous dites que vous n'êtes... Donc, vous n'êtes pas d'accord qu'il y ait rattrapage? Ne traversez pas mes dires. Non, c'est une question que je vous pose. Il ne doit pas avoir de rattrapage dans un pays. Il ne doit pas avoir de rattrapage dans un pays. Ok. Donc vous n'êtes pas d'accord avec M. Ouattara? Il ne doit pas avoir de rattrapage. M. Ouattara... Monsieur Ouattara donc je vous pose la question, donc dans ce cas, vous n'êtes pas d'accord avec rattrapage ethnique. Monsieur Ouattara n'a jamais dit. Quand on vous parle de rattrapage là, quand on vous parle de rattrapage, le rattrapage ce n'est pas une vengeance. Le rattrapage ce n'est pas une vengeance. Non, monsieur. Le rattrapage signifie qu'il y a une injustice qu'il faut rétablir. Monsieur, la justice qu'il faut rétablir, c'est sur les gens du Nord, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui, mais les gens du Nord étaient brimés. Voilà. Mais puisqu'ils étaient brimés, il fallait arrêter les hostilités. Mais comment on rétablit cette injustice? Comment on la rétablit? On rétablit une injustice en arrêtant les causes. En arrêtant les causes. Quelles sont les on causes? vous dit, écoutez, écoutez-moi aussi. On vous dit que pendant que M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y a des policiers qui prenaient des pièces d'identité et brimaient. À partir du moment où le monsieur il se rend compte que vous avez un nom à connotation nordique, un nom à connotation nordique, le monsieur il commence à vous brimer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Laurent Gbagbo. M. Robert Gueye aussi l'a dit. Oui, M. Robert Gueye aussi l'a dit. Mais pour M. Robert Gueye, il a dit par rapport au gouvernement de M. Henri Konan Bédié. M. Laurent Gbagbo, je ne vous donne même pas l'année. Je ne vous donne même pas l'année. Je peux vous faire écouter. Non, mais parce que vous dites des choses, je veux savoir si non, je dis, si je donne l'année, ça peut paraître pour une affabulation. Je ne vous donne pas l'année. Je vous fais écouter la vidéo. Okay. Mais Gueye a dit... Est-ce que vous êtes d'accord? Gueye a dit sous... Non, faites-moi écouter la vidéo de Gueye. Ok. Faites-moi écouter la vidéo de Gueye. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Oui, je suis là. Je quitte pas. T'as posté le live parce que aussi là, c'est une histoire de... 30 secondes, je retrouve la vidéo. Voilà, on ne joue pas avec ça. C'est une histoire de bilan. Parce que c'est sur le bilan. Pour Gbagbo, là, je crois que c'est plus accessible. Si vous pouvez mettre même pour Gbagbo rapidement déjà, pour commencer. Oui, c'est que pour Gbagbo, là, vous avez ça sur la main rapidement. Ok. C'est quelque chose que vous utilisez. Mon micro, mais il ne sait pas comment faire. Ok. Il ne sait pas comment fermer le micro aussi. Mais lui, c'est le... Mon micro. On attrapait des Ivoiriens innocents dans les rues. Écoutez. Le Robert Gueye d'abord. On attrapait des Ivoiriens innocents dans les rues. On disait, donnez-moi votre carte d'identité, faites-moi votre carte d'identité, un contrôle d'usage. Le policier prenait et regardait. Quand le nom avait une coloration islamique, on dit, bon, ben, vous partez au port de police, vous cherchez votre carte. Et quand vous allez au port de police, c'est-à-dire vous allez au commissariat, on retire votre carte d'identité, définitivement, et on vous donne une carte de séjour, on dit, vous êtes burkinabé ou vous êtes mal. Ça, c'est Robert Gueye. Non, on va s'arrêter sur le moment.
Il a dit... Est-ce qu'il a parlé du Nord? Attendez, on va l'étape par étape. Moi, je ne suis pas... Est-ce qu'il a parlé du Nord? Guéhi a parlé du Nord? Non, je ne vous entends pas. Je suis en train de jouer la vidéo de Laurent Gbagbo. Non, attendez. Est-ce que Guéhi a parlé du Nord? En Côte d'Ivoire, ici, quand on dit les musulmans, non, est-ce que Guéhi... Non, mais répondez-moi, c'est une vidéo que vous venez de me faire écouter. Moi, j'entends. Je dis, est-ce que Guéhi a parlé du Nord? Ta réponse se trouve dans l'intervention de M. Laurent Gbagbo. Non, Guéhi et Gbagbo, c'est deux personnes différentes. On va aller étape par étape. Je vous pose la question. Est-ce que Guéhi, dans sa vidéo, mais bien sûr. Il a parlé du Nord? Mais bien sûr. Il a parlé du Nord? Oui. Remettez la vidéo. Oui, il a dit, il a très bien dit, il a très bien dit, quand vous avez un non-musulman. Ici, là, ici en Côte d'Ivoire. Attention, monsieur, attention. Non, ne jouez pas sur les mots. Parce que moi, je suis quelqu'un de très pointu. Il a dit à connotation islamique, non? Bon, ok. Restons même sur le fait que ça soit restons sur le fait que ça soit à connotation islamique. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. À connotation islamique déjà. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Mais monsieur, allons-y doucement. Pourquoi vous jouez? Calmons-nous. Vous avez voulu. Mais c'est encore plus grave. Mais je suis en train de dire que c'est encore plus grave parce que ce que Guéhi dit, c'est encore plus grave. Ça veut dire que un musulman, un Ivoirien n'a pas le droit d'être musulman. Donc ça rejoint. Attendez doucement. Ce qui rejoint les propos de M. Ouattara, dont on dit qu'il n'a jamais dit, c'est parce que je suis du Nord, je suis musulman, qu'on ne veut pas que je me présente, c'est ça? Je ne justifie pas les paroles de M. Ouattara pour le moment. Je suis en train de justifier ma thèse, ma propre thèse. En fait, parce que là, on dit qu'on a vécu une période en Côte d'Ivoire où quand il y avait un nom à connotation musulmane... Mais c'est grave ce que vous dites. C'est très grave ce que vous dites. C'est très grave et irresponsable. Ok. Alors, donc, en ce moment, si je comprends... Oui, écoutez, écoutez la prochaine vidéo. Non, écoutez la prochaine vidéo. On va venir sur la prochaine vidéo. Je ne suis pas... On va venir sur la prochaine vidéo. Je ne suis pas dans les débats inutiles. Non, mais monsieur, je ne suis pas dans les débats inutiles. La manipulation ne va pas passer. Le COSIM existait. C'est parce que je ne veux pas la manipulation. C'est parce que je ne veux pas la manipulation que je vais vous faire écouter la vidéo. Non, le COSIM existait sous Bédié ou pas? C'est parce que je ne veux pas la manipulation que je vais vous faire écouter la vidéo. Est-ce que le COSIM existait sous Bédié? Parce que non, pas d'islamique. Je ne réponds pas à ça. Bon, je vous dis, je suis en train de justifier quelque chose. Vous êtes ouvert au débat. Vous faites de la manipulation. Non, je suis très ouvert au débat. C'est vous qui n'êtes pas ouvert au débat. Monsieur, je vous dis quelque chose. Ce que Guéhi Robert a dit, c'est pas parce que Guéhi Robert l'a dit. Attention, c'est pas parce que Guéhi Robert l'a dit que c'est parole d'évangile. C'est de la pure manipulation. De la pure manipulation. Vous voyez, et c'est pour ça la Côte d'Ivoire. Mais moi, je vous dis ouvertement. Quelqu'un, il conteste, mais dit, ok. On arrête déjà avec des noms islamiques. Ok, on va voir si M. Laurent Gbagbo était manipulateur aussi. Allez-y. Je mets la version de M. Laurent Gbagbo. On va voir si c'est un manipulateur. Allez-y. Il y a des faits où les gens brillent les musulmans, c'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent les policiers, les gendarmes sur les routes brillent certains gens du Nord. Je m'arrête là, c'est fini. Continuez la vidéo. Vous avez bien entendu. Non, attendez. Brille certains gens du Nord. Continue. C'est pas comme ça on fait. Non, je continue. On n'a rien entendu. Je ne continue plus. Je m'arrête là même. Attendez, qui s'arrête là? Pour qu'on puisse partir. Qui s'arrête là? Vous dites que moi, quand j'interviens là, c'est avec des preuves. Monsieur, j'envoie des choses vous n'avez donné aucune preuve. Monsieur, qui est là. Monsieur, vous n'avez donné aucune preuve. Et puis, il dit de Gbagbo là. Il dit, je vais vous expliquer pourquoi les policiers, les gendarmes arrêtent certaines personnes du Nord. D'accord? Déjà là, déjà même sans continuer déjà, c'est déjà une faute. Ah, c'est déjà une faute. Parce que vous me rejoignez. Peu importe la raison. Vous me rejoignez. Peu importe la raison. Mais monsieur, monsieur. Oh mon Dieu. Monsieur à tout le monde. Moi, je dirais sur mon panel ici, voici pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi je ne prends pas certaines personnes du parti au pouvoir sur mon panel. Est-ce un défaut? Monsieur Al, répondez. Quoi? Je dis, tout à l'heure, je commence une fois. Je dis, je vais vous expliquer pourquoi je ne prends pas certaines personnes du parti au pouvoir sur mon panel. Expliquez. Non, bon, j'ai dit ça comme ça. Le président Laurent Gbagbo a expliqué quand tu veux que le J'ai dit ça. Oui, mais je lui dis, le monsieur m'a dit que les gens du Nord n'étaient pas brimés. Je lui dis musulman. Il dit non, on dit musulmans, ils n'ont pas dit du Nord. Je lui fais sortir une vidéo où on dit, qui prouve que les gens du Nord étaient brimés. D'abord, avant que je ne puisse continuer la vidéo, est-ce qu'il reconnaît que les gens du Nord étaient brimés? S'il me dit ça, moi je continue. Je ne reconnais absolument pas. Les gens du Nord.
Ok, je ne peux plus continuer. Parce que vous avez fait de la manipulation avec... Non, je ne peux pas envoyer des preuves. Non, on ne peut pas envoyer de telles preuves. On ne peut pas envoyer de telles preuves. Moi, je te dis si j'ai fait de la diffamation, moi j'ai encore dit, si j'ai fait de la diffamation, je peux être poursuivi. Je peux être poursuivi. Mais je vous envoie des choses avec preuves. Je vais te dire quelque chose clairement. Et vous avez l'outrecuidance de nier cela. Léo, permettez s'il vous plaît, parce que ce truc est tellement sérieux. Moi, je rigole pas avec ça. En dehors même du panel. Moi, je vous dis quelque chose clairement. Moi, ce truc-là, j'ai vécu sans. Monsieur Nguessan, s'il vous plaît. Monsieur Nguessan, s'il vous plaît. Oui. Parce que d'autres sont en train de dire dans les commentaires, c'est ton panel. Hein. J'ai pris l'exemple de ce que le frère a dit tout à l'heure dans la vidéo. Hein. Bon, s'il dit pourquoi il ne prend pas certaines personnes de trucs, ça ne veut pas dire que je suis mauvais. On n'a pas laissé, ou un peu cessé de parler. Non, Léo, en dehors même du sujet de ton panel, moi, c'est quelque chose que je traite depuis longtemps. Moi, je vais dire quelque chose clairement aux gens. Parce que les gens ont peur de ça en Côte d'Ivoire. Hein. Parce que quand on te demande, est-ce que les gens du Nord ont été brimés tant, il y a des gens qui ont peur, ils ne veulent pas répondre. Moi, je vais parler clairement sans complexe. Votre affaire, là, où vous avez mis les gens du Nord dedans, là, hein, votre seul responsable, il s'appelle Alassane Ouattara. C'est vous qui l'avez suivi dans cette bêtise. C'est lui qui a mis en place la carte de séjour en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a mis une différenciation entre les gens des pays limitrophes, d'accord, et nos parents du Nord en Côte d'Ivoire. Ensuite, il allait vous monter avec Lamine Diabaté, le mari d'Henriette Dari Diabaté, aller faire un discours là-bas, d'accord, sécessionniste, en parlant des parents des ancêtres d'Odiné qui avaient la poudre et le canon. Le jour où on va revenir sur un débat d'histoire, je vais venir expliquer les choses ici. Vous êtes fait avoir par Alassane Ouattara, assumez vos bêtises là. D'accord, ne venez pas en fait emmerder les gens. Moi, je n'ai pas de complexe à cela. Je ne dis pas qu'il y a des fautes. Il y a des fautes dans tous les pays. Il y a eu des fautes en Côte d'Ivoire. Mais dire qu'il y a une politique contre les gens du Nord, c'est du mensonge, vous mentez. Dans ce cas-là, vos parents du Nord qui étaient dans le gouvernement des Bédiers, maudissez-les. Politique, hein. Faut pas que le monsieur me prenne des mots. Maudissez-les. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a eu des... Attends, est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu ces gens de politique là aussi sur les Agnis? Vous le savez? Vous pensez que vous êtes les premiers à souffrir en Côte d'Ivoire? Vous savez qu'il y a eu ça sur les BT? Vous le savez? Vous reconnaissez qu'on a souffert. Non, mais attendez, vous reconnaissez maintenant qu'on a souffert. Monsieur, tous les peuples. Vous allez revenir à la raison. Monsieur, tous les peuples en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire quelque chose. Tous les peuples en Côte d'Ivoire ont souffert. Mais à votre différence, vous, c'est que vous, vos cadavres sont meilleurs que les cadavres des autres. Quand Ouattara est venu au pouvoir, vous avez célébré 8 femmes à Bobo pendant qu'on a massacré en une journée plus de 800 ouais en Côte d'Ivoire. Vous ne les avez jamais célébrés. Donc vous n'avez pas de leçon de mots. Que ce soit ici. La Côte d'Ivoire là ne vous appartient pas. Donc votre discours à la con, vous pouvez faire ça ailleurs. Mais moi, tant que je suis là, je ne joue pas avec la vie d'un être humain. La vie d'un nordiste est égale à la vie d'un baoulé, à la vie d'un sudiste, à la vie de quelqu'un. Vous n'êtes pas au-dessus de quelqu'un ici. Vous n'avez pas le monopole de la souffrance en Côte d'Ivoire. Et je dis, vous êtes lourd. C'est une leçon de morale ici. Il y a des gens, leurs villages ont été rasés en une journée. Allez demander aux guébiers. Vous avez ouvert leur gueule. Allez demander aux abeilles. Vous avez ouvert leur gueule. Allez demander aux Agnis. Vous êtes les seuls à souffrir en Côte d'Ivoire. Vous emmerdez le monde. À un moment, il faut se calmer. Vous manipulez les gens et vous mentez. Vous êtes qui Voilà, quand vous n'avez pas d'argument, non, mais sérieux, ils n'ont qu'à arrêter là. Ne développez pas dans un sens où on n'est pas parti. Je donne des faits. Donc, monsieur, non, vous n'avez même pas d'argument. Vous n'avez pas le monopole. On est en train de parler de quelque chose, vous avez dit c'est faux. Je vous montre les preuves. Je dis prendre les dits de Gueye pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays anti-islamique. Vous êtes un menteur. Le cause existait sous Bédier. Il n'a jamais été fermé. Il y a une émission qui s'appelle Allah Akbar qui passait les jeudis soirs en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Si vous voulez vous débattre sur les trucs, ce n'est même pas une justification fiable. Je vous ai donné les dires de 2 présidents de la République. C'est pas n'importe qui. 2 présidents de la République. Il a dit les 2 présidents de la République, vous n'arrivez pas à interpréter. Vous fermez votre micro. Ça, c'est de la manipulation. Faites ça sur vos panels là-bas. Ici, on parle. J'arrive à interpréter sérieusement. Vous n'avez pas le monopole. Vous avez bien ouais, c'est plein. Vous avez bien ouais, c'est sur le panel de Léo. Monsieur Nguessan. Non, arrêtez ça. Vous avez bien ouais, c'est plein ici. Vous avez bien ouais, c'est plein. Monsieur Al, s'il vous plaît. Monsieur Al, nous sommes sur un panel, nous sommes bien structurés, mon frère. Vous êtes venus, vous êtes les bienvenus toujours. La preuve en est, pour le parler des Monsieur Al, nous allons vous demander une chose, une dernière chose. Oui. Mettez votre vidéo, jouez votre audio jusqu'à la fin. On va comprendre ce que le président dit. S'il vous plaît. Il faut que vous reconnaissiez d'abord que les 2 présidents ont reconnu que la population musulmane et la population du Nord étaient brimées. Après ça, je joue la suite. Parce que par rapport à ce qu'on a entendu déjà là, vous êtes en train de nier quelque chose qui a été attesté par 2 présidents de la République. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Moi, ici... Non, mais c'est clair. Monsieur, s'il vous plaît, oui, si vous n'êtes pas le patron. Désolé, mais vous n'êtes pas le patron. Il y a monsieur, tout à l'heure, monsieur Svan. Non, je ne suis pas le patron, monsieur Léo. Je vous comprends très bien. Mais c'est ma vidéo aussi. S'il vous plaît. Monsieur Svan a joué sa vidéo. Il a montré des preuves, tout le monde a vu. Il ne vous a pas convaincu de dire forcément que vous adhérez ou pas. Donc, monsieur, ce qu'on vous demande, peut-être que nous pouvons dire, parce que d'autres personnes pourront dire que à la suite du discours du président Laurent Gbagbo, vous seriez complètement à terre, vous, monsieur Al. Donc, pour ne pas vous mettre dans le mensonge ou dans la vérité, sans comprendre le fond des choses, jouez la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît.
Nous sommes devant un 543 la vidéo, s'il vous plaît. Mais je vais pas faire encore, pardon, Ok. tu poses non, parce que ça Et puis- va de live. Soit si aussi n'est pas là, on va faire des sons. Vous voyez, être en pause comme cela, c'est pas intéressant. Oui, mais c'est à la levée. D'accord. Tout à l'heure, déjà, avant de mettre la vidéo, tout à l'heure déjà, j'ai donné des choses, j'ai donné des informations. On est allé sur le site de l'UNICEF. Le monsieur, il n'a pas été capable de démentir, de déconstruire tout ce qui a été dit. Il est allé sur des choses, il a dit ce qu'il voulait dire, sans même comprendre le taux de scolarité et de scolarisation des filles et des garçons, sans même comprendre. Je mets la vidéo. J'ai mis la vidéo de monsieur Robert Gueye. Parce que tout à l'heure, il a dit, monsieur Robert Gueye n'a jamais dit ça. Quand j'ai mis, il s'est apaisanti sur le fait que le monsieur est dit musulman. Déjà, on sait très bien que dans un pays, il ne faut pas faire de la discrimination. C'est-à-dire, il ne faut pas brimer des gens. Il ne faut pas porter des actes, il ne faut pas porter des actes d'humiliation à un Je suis peuple. d'accord avec vous. Je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord. Tout à l'heure encore, je viens de mettre une vidéo Mettez la vidéo, s'il vous plaît. qui n'est pas encore achevée. Non, je vais mettre la vidéo. Il faut que je parle d'abord. Et puis après, je vais commenter. Parce que si je ne fais pas cela, le monsieur, il va, comme il est en train de le faire, il s'en va dans le camp des Agnès, tel peuple a été. Moi, je reconnais que tous les peuples en Côte d'Ivoire, pendant la crise, ont subi des exactions. Je ne dis même pas seulement que les peuples du Nord. Hein. Je dis tous les peuples. Donc là, tout à l'heure, il a parlé de récupération. J'ai dit que il ne faut pas faire de la récupération telle que M. Nsam pense. Vous voyez un peu votre truc, vous voyez un peu comment vous êtes. Quand c'est comme ça, c'est pas bien, mon frère. Non, mais Non, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé avant, avant que la crise de 2011 ne survienne là, c'est ce qui est là. Monsieur Al, et bon, parce qu'on ne sait pas si on a écouté la vidéo de la même manière. La vidéo de Gueye là, il a dit qu'on vous portait pour avoir la carte. Blessing, laisse la vidéo de Guy. Monsieur Al, je veux la vidéo de Rwanda.